Un tour d'avance avec France Bleu. Bonjour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. 3 juillet, 7e étape, nous partirons tout près du fameux viaduc de Millau pour aller jusqu'à la Vore, qui a déjà accueilli le Tour de France. Une étape que les sprinteurs ne voudront assurément pas laisser passer, surtout à la veille d'affronter les Pyrénées. Le Tour de France, c'est dans 2 mois, mais France Bleu y est déjà. France Bleu. Un tour d'avance sur France Bleu avec Fanny Lechevestrier. Mio, 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 dans la peau, il m'a cité. Et oui, on démarre en chanson aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. On va à la rencontre d'une figure de Millau, un facteur passionné par le tour et la chanson, Michel Morat, alias Papa Lugo. Alors ici, on m'appelle le facteur chanteur. Je chantonne tout le temps. Mio, 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 dans la peau et moi je t'aime. Je l'ai faite en faisant la tournée. Ouais, justement, votre métier de facteur, on a l'impression qu'il est important aussi pour vous. C'est un bon métier. C'est un peu comme le tour. Des fois, il peut passer devant chez vous. Nous, c'est un peu pareil. On va chez les gens, on les côtoie. Alors des fois on amène des nouvelles pas terribles et des fois des super nouvelles. Vous avez continué la tournée durant le Covid ? Oui, on a continué à travailler, tout le centre, j'étais tout seul. Il n'y avait personne, c'était une ville, on aurait dit une ville, un décor de cinéma sans les figurants. Alors certains ont papoté par les fenêtres et des trucs comme ça, mais non, ça a été dur. Ça va ? Jeune homme, j'ai un truc pour vous. Et le tour dans tout cela ? Depuis tout petit, famille, ils en parlaient tout le temps à l'époque, les grands-parents, on écoutait à la radio, ça m'a toujours passionné. Et Papa Lugo va nous accompagner encore un peu dans la voiture. Vont passer. Il ne manque plus en fait que les coureurs. Pour les trouver, on s'écarte un tout petit peu du tracé du Tour. On est à Bessières, à 20 km de la Vore. Attention, attention, et voilà le peloton. Bonjour. Alain Pilon, la directrice. Vous voyez, on est déjà à 1115 km. En 15 jours, c'est pas mal. Hein. On arrive à la maison de retraite Cécile Bousquet. Les 78 pensionnaires, moyenne d'âge 86 ans, se sont lancés un beau défi, parcourir les 3500 km du Tour de France sur des vélos d'appartement. C'est un nouveau défi en fait. On a fait un défi de battre le Covid et le deuxième, c'est maintenant le Tour de France. Et du coup, ça s'est passé comme si de rien n'était. Vous nous les présentez ? Alors, Monsieur Prunet, qui pédale. Il descend la porte. Voilà. La voix qu'on entend, c'est Régine, 89 ans. Je faisais mes courses à vélo. Le vélo, il est resté. Vous en avez pensé quoi de ce défi ? Oui, ça fait du bien. Ça déroule. Et le Tour de France, vous suiviez ça ? Ah oui. Poupou. Et il faut l'avoir, un casquette à pouvoir visser sur la tête. Vous en faites beaucoup de kilomètres. Je suis bientôt à 3. Sacrée forme, hein ? Attention. Vas-y, Poupou. Il reste 400 mètres ? Il est resté, oui. Oui, oh. Nous voilà boostés en tout cas pour attaquer les Pyrénées demain et une étape de Casères à Loudanvielle en passant par le port de Balès. Retrouvez un tour d'avance chaque matin sur France Bleu. En partenariat avec l'équipe. Un tour d'avance chaque matin sur votre France Bleu.